Shalom ou Bracha. Avec l'aide de Hachem, nous allons parler un petit peu de cette fête de Pessah. Qu'est-ce qu'on peut apprendre encore cette année avec tous les Hidouché Torah, tous les discours qui ont été faits? Quel est le sentiment que l'on doit avoir cette année particulièrement? Taj'as, c'est-à-dire l'année 5778. C'est sûr et certain que, même si elle commence à Rosh Hashanah, 78, parce que 78 c'est une force de Mazal. Cette année, elle a un très grand Mazal. 78, c'est en araméen Mazzala. Mazzala, même Zayin Lamed He, Aleph, pardon, même Zayin Lamed Aleph est égal à Mazzala, c'est-à-dire le Mazal. Donc cette année, à partir de Rosh Hashanah, est une année de Mazal. Si elle commence à Rosh Hashanah parce qu'elle est reliée avec le 1 Tishri, qui est enraciné dans le mot Bereshit. Bereshit, c'est un mot magique. C'est un mot magique. Je m'adresse ici à tout le monde. Et je vais essayer d'expliquer chaque mot qui est dit en hébreu, l'expliquer bien en français. Bien sûr, nous avons une connaissance à travers les écrits sacrés de notre chère Torah. Mais il y a beaucoup de gens, que ce soit de notre communauté, ou que ce soit des communautés des nations, qu'il faut aussi leur expliquer des choses importantes si vraiment ils s'intéressent. Alors bien sûr, quand je fais des fois des valeurs numériques, c'est valable pour celui qui comprend. C'est valable pour un Ben Israël, Bat Israël, qui peut comprendre. Parce qu'ils savent que toutes les paroles de la Torah, constituées par les 22 lettres de l'alphabet, avec leur numérique, leur résonance, leur nucléaire, répondent à une solution très, 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 très élevée. Une solution pour la guérison, pour les mitzvot, pour le salut, pour l'avènement messianique. Nous, on le sait, ça. Mais comme m'écrivent beaucoup de personnes qui ne sont pas de ma communauté, et ô combien des gens aussi de notre communauté qui m'écrivent: Rav, merci de nous expliquer chaque mot en hébreu que vous citez, alors que des fois c'est très intéressant et on se perd. Et en fait, il est très difficile d'arroser de partout sur où ça pousse. C'est la raison pour laquelle je vous demande beaucoup de patience dans mes cours, parce qu'il nous faut s'adapter, épouser toutes les générations, tous les niveaux. C'est ça la force d'Avraham Avinu. Notre patriarche Avraham, le père du monothéisme, il dit à son propos un verset fabuleux. Avraham zaken ba bayamim. Et Avraham était vieux, il venait bayamim dans les jours. Hachem et l'Éternel, Dieu béni soit-il, a béni Avraham bakol, de tout. L'explication littérale, simple. Avraham était vieux et dans sa vieillesse, la Torah témoigne qu'il était richissime. Il lui manquait rien. Il n'y a rien qui lui a manqué dans sa maison. Au point où le Talmud, dans le traité Avodah Zarah, dit au nom de Rabbi Shimon bar Yochai qu'Avraham Avinu avait une pierre précieuse qui était autour de son cou, et que toute personne malade c'est en large, hein, c'est pas malade fiévreux, malade
maladie. Malade, ça veut dire qu'il a un problème de sortir de son bourgeon et de fleurir. De sortir de son emprisonnement quelque. Quand il voyait cette pierre précieuse, il guérissait. Quel est le rapprochement qu'il y a dans ce verset-là, avec toutes ces guérisons, ces solutions qu'il a apportées à la génération, à sa génération. Alors, bien sûr, nous pouvons dire un commentaire, une interprétation en fait deuxième degré. Je vais expliquer. Avraham Zaken. Et Avraham était sage, pas vieux. Car le mot Zaken veut dire Hacham. Dans la Torah, chaque fois qu'apparaît un Zaken, un sage, cela veut dire un Hacham. Dans Zaken, c'est ça qui est extrêmement difficile dans mes cours, que lorsque je parle d'un mot, il va falloir le décortiquer, le sortir de son enveloppe. C'est que Zaken, c'est Zekana. Vous avez vu la dichotomie? Zé, celui-ci, Kana a acquis. Il a acquis quelque chose de très important, la sagesse. Quelle est la sagesse d'Abraham? Baba Yamim. C'est qu'il venait avec la génération qu'il était. Il a influencé selon la génération. La génération avait besoin de Emouna, alors Abraham arrosait la Emouna. Elle avait besoin de combattre l'idolâtrie, Abraham a combattu l'idolâtrie. Il y avait de l'injustice dans le monde, Abraham a combattu l'injustice. Mais Abraham Zaken, quelle est la sagesse d'Abraham? Baba Yamim, c'est pas qu'il vient dans les jours, ça veut dire qu'il a vieilli. Et il a acquis chaque jour, comme dit le Zohar, comme dit la Gemara. Non, plus que ça. Quel est le Rav qui est intelligent? C'est celui qui est Baba Yamim, qui va avec la génération, qui épouse la génération, qui s'adapte à la génération. C'est ça Baba Yamim. Alors, lorsque tu obtiens ce succès, Vachem Berach et Avraham Bakol. Alors l'Éternel, il bénit Avraham. Si une personne, elle veut être bénie, il faille que tous ces commentaires, ces cours, soient adaptés à la mesure de chaque personne. Mais combien ici, sur les ondes, il est très difficile de connecter, de se brancher à toutes sortes d'êtres humains, à tous les niveaux, aux croyants, aux mécroyants, à ceux qui s'en foutent et qui critiquent et qui postent des commentaires sans comprendre. Bien sûr, c'est difficile. Mais Abraham avait cela aussi dans sa génération. Il a rencontré des difficultés énormes dans la génération d'Abraham. Il a perdu des heures et des heures et des journées pour expliquer à un idolâtre que son idolâtrie est caduque et qu'elle est néant et qu'elle ne vaut pas la peine de perdre la vie pour elle. Parce qu'elle n'a jamais sauvé personne. Et Abraham de démontrer qu'il existe un maître dans le monde. Il a commencé à tisser la Emouna. Il a commencé. Mais il n'a pas terminé. La génération qui a terminé la Emouna, c'est la génération de Moshe Rabbeinu. C'est ceux qui ont traversé la mer Rouge. C'est ceux qui ont reçu la Torah. Après s'être sortis d'Eretz Misraïm. Ceux-là, vraiment, ils sont arrivés à un niveau tellement. Pourquoi? Parce qu'il y avait la Gezerah de Kol Haben Ailod Orat Ashlichu. Nous allons expliquer ce soir, avec l'aide de Hachem, pourquoi le soir de Pessah, en Eretz Israël, un jour, en diaspora, en galoute malheureusement encore, 2 jours, pourquoi il s'appelle l'El à Seder, le soir du Seder? De quel Seder s'agit-il?
Alors bien sûr, la première réponse, le Seder, c'est parce que il est un ordre de 15 pratiques. C'est-à-dire, à partir de Kadesh, Urhatz, Karpatz, c'est le Kiddush, on se lave la main après le Kiddush, après on trempe les céleris dans l'eau salée ou dans le vinaigre, ça dépend des coutumes, etc. jusqu'à la fin, 15e pratique que nous pratiquons. Voilà, parce qu'il y a un ordre. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, pourquoi il s'appelle Seder? Parce qu'il nous faut boire 2 verres de vin. Il y en a 4 coupes de vin à boire ce soir-là, en rapport avec les 4 langages et termes de la délivrance, qui sont postulés, qui sont écrites dans la Torah, concernant la sortie d'Égypte. Et il faille les boire dans un ordre suivi. On ne peut pas boire le 3e avant le 2e. Autrement dit, qu'il nous faut lire la Haggadah, le récit de la sortie d'Égypte, entre 2 premiers vers. Si quelqu'un il a lu les 4 vers de vin, et après il a récité la Haggadah, il n'a pas été acquitté. Donc, il est précisé que nous devons faire attention avec rigueur, à cet ordre chronologique cité par nos sages. Voilà une deuxième réponse, pourquoi il s'appelle Leil HaSeder. Si ce sont des réponses qui sont plausibles, acceptables, elles sont vraies aussi. Mais nous allons donner 2 autres raisons pourquoi il s'appelle la nuit du Seder. L'ordre. Mais après avoir posé une deuxième question. Pourquoi la mitzvah, qui est spécifique, celle de raconter le récit de la Haggadah, de la sortie d'Égypte, avec sa famille, mais en s'orientant et en se fixant à expliquer à l'enfant, au garçon surtout, comme il est marqué, les gata les bincha bayomao. Tu raconteras à ton fils ce jour-là. Comme il est marqué d'ailleurs dans la paracha de Bo. L'Éternel lui manquait encore 3 plaies pour les déverser sur le Pharaon pour qu'il accepte de sortir le peuple d'Israël. Et là, il a un terme un peu bizarre. Afin que tu racontes, dit, les ma'an tesaper be'ozne bincha. Afin que tu racontes aux oreilles de ton fils, ou ben bincha, et ton petit-fils, et ta chair et ta lalti b'Mitzrayim. Ce que j'ai fait, et je me suis moqué des Égyptiens. C'est un terme de moquerie qui veut dire quelque chose. Alors, bien sûr, Dieu ne se moque jamais, si l'on peut dire, des êtres humains. Ce sont ses créatures. Mais il se moque de l'idolâtrie qu'ils adorent à part lui, qui est vraiment une moquerie. Parce que si on réfléchit bien comme il faut, est-ce qu'il est une avodah zara, une idolâtrie qui a sauvé un être humain de sa galère, de sa galoute, de sa prison? Il n'existe pas. Comme l'a fait l'Éternel lorsqu'il t'a fait sortir d'Égypte. Il est inversé dans les Ishaïa, Ésaïe, qui dit Atem Edaï Neum Hashem. Vous, le peuple d'Israël, vous êtes mes témoins. J'ai dit à Abraham que je vais faire entrer sa descendance en Égypte. Je l'ai fait? Oui, je l'ai fait. Je lui ai dit qu'ils sortiront avec un gros butin. Je l'ai fait? Oui, je l'ai fait. Est-ce que un des 600 000 hommes qui sont sortis d'Égypte a-t-il renié cela? A-t-il fait un faux témoin? Aucun. J'ai dit aussi que celui dont on va vénérer, à part Hachem, l'Éternel, ça sera Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il y a une personne dans le peuple d'Israël
qui renie l'authenticité de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas. Trouvez dans toutes les nations, et je le dis fort et haut, vous trouvez toujours des interpositions, des contradictions, même au sein des religions, qui disent non, ça c'est pas comme ça c'est comme ça je sais pas, ça c'est pas vrai. Excepté Moshe Rabbeinu, où tout le monde est d'accord, en tous les cas, dans le peuple d'Israël. Parce que si c'est pas vrai, vous savez que le juif, quand il veut faire un balagan, il écrit des commentaires. Hein. Il n'a pas froid aux yeux. Il est ce qu'il a envie de dire. Il est dans un pays libre, il est en liberté, il peut avoir la liberté d'expression de dire ce qu'il veut. Le peuple d'Israël, on ne peut pas l'empêcher de parler et de dire. Quand il veut dire une vérité, il dit la vérité. Il n'est pas un homme dans le peuple d'Israël qui a contredit Moshe Rabbeinu. Il y a eu un seul qui a entraîné 250 rabbins, c'est Korah, et qui a dit que tu inventes, à Moshe Rabbeinu, tu inventes ce que tu dis. J'invente, et la Torah témoigne, et le peuple d'Israël autour d'eux, qu'il a été enterré vivant. La terre s'est ouverte, parce que Moshe Rabbeinu a demandé cela, et la terre a englouti Korah et sa communauté. C'est vrai? Il n'y a pas eu une autre personne qui s'est révoltée contre Moshe Rabbeinu. Et Dieu va lui dire au mont Sinaï, les Ma'ania aminu becha le'olam. Je vais parler avec toi dans la colonne de nuée. Ils vont écouter les paroles que je vais te dire. Ils vont percevoir la puissance nucléaire de la Shekhinah. Pourquoi je fais ça? Afin qu'ils te croiront, qu'ils aient confiance en toi, les olam. C'est quoi les olam? À jamais, jusqu'à la venue du Mashiach, où le monde sera dans l'ordre. Pour l'instant, il est en désordre. C'est vrai? Pourquoi on l'appelle El Seder? Et pourquoi il est une mitzvah de raconter à son fils? Pourquoi à son fils et pas à sa fille? Il fallait dire mitzvah, les saper, betiat mitzraim, les chol hamishpacha, toute la famille. Ouah, son fils et à sa fille. Pourquoi à son fils? Maintenant, il y a une autre question qui se pose. Pourquoi, dans les autres fêtes, à Shavuot, on ne dit pas, et les Hachamim n'ont pas exigé de nous, d'éduquer les enfants d'une mitzvah importante de danser avec la Torah, de veiller toute la nuit? C'est facultatif, c'est pas obligé. C'est pas tout le monde qui veille la nuit de Shavuot. Il n'est pas un mitzvah de prendre son fils. Il y a une mitzvah d'éduquer son fils. Mais il n'est pas dit, comme la mitzvah de la sortie d'Égypte, d'éduquer son fils à parler toute une nuit de la sortie d'Égypte et de pratiquer un seder comme le Kadesh ou Hatz, Karpatz. Veigata levincha, tu raconteras à ton fils. C'est vrai? En fait, ces deux questions, il y a une seule réponse, avec l'aide de Hachem, qui mérite d'être comprise, qui mérite d'être intégrée, imprimée en soi, afin de rentrer, avec l'aide de Hachem, avec une grande joie, au Leil HaSeder. Ce Leil HaSeder qui commence, Ma nishtana halayla hazeh mikol halelot. Quelle différence qu'il y a entre cette nuit-ci et toutes les autres nuits? Quel mot, ma? C'est quoi ce ma qui est posté juste au début de la Haggadah? Et l'enfant doit demander justement, ma? Quelle est la raison? Pourquoi cette nuit elle est différente? Et pourquoi elle est différente? Parce que cette nuit elle est différente de toutes les autres nuits. Elle est différente de Shavuot. Elle est différente de la Sukkot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une mitzvah particulière de raconter à son fils.
Seulement la sortie d'Égypte, que nous étions des esclaves. Nous avons fait l'idolâtrie. Et l'Éternel a quand même eu pitié de nous, nous a sortis de là, nous a rendu un peuple libre et un peuple intelligent. Chacham. On devait être Barminan englouti en Égypte. Jusqu'à maintenant, on ne serait pas qui nous sommes. On n'aurait même pas su qu'est-ce que c'est Shabbat, qu'est-ce que c'est la Torah, qu'est-ce que c'est Shavuot, qu'est-ce que c'est Sukkot. Qui est la tête des mois? C'est ce mois de Nissan, c'est la tête des mois, c'est la tête de tous les Hodashim, des Hiddushim, du Hadash, c'est-à-dire le renouvellement de tout et le renouvellement d'un peuple qui en même temps se renouvelle. La création se renouvelle aussi ce peuple. Et ce n'est pas seulement une fois, c'est toutes les générations. Le renouvellement se fait pour toutes les générations. D'où je le sais, Lel Shimurim hu l'Adonai, Shimurim hu le Dorotechem. Il est une nuit de garde pour vous et une nuit pour Hachem, pardon. Il est une nuit de garde pour Hachem et elle est une nuit de garde pour vous et vos générations à jamais. Est-ce que c'est vrai ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a 3600 ans que la Torah a été écrite par notre Seigneur Moshe Rabbeinu et que le peuple d'Israël n'a pas failli une année à Pessah? De dire, bon, ça va, cette année on va laisser un petit peu, on va pas faire Pessah. Pour le Korban Pessah, pour le sacrifice de Pessah, on a fait toujours un sacrifice. Et il y a une deuxième chose qu'on a fait un sacrifice. Lequel? Brit Mila. La circoncision de la Mila. Eliyahu Hanavi est avec nous aussi à Pessah. C'est incroyable, puisqu'à Pessah, on pose aussi un verre plein de vin pour le 5e verre de la Géoula. Pourquoi? La Géoula, c'est seulement à Pessah. Et pourquoi il faut le raconter à ton fils que nous étions en Égypte, que nous avions jadis? Ça y est, c'est passé, c'est révoqué. Non, il est une mitzvah de lui raconter. Et ça s'appelle l'El Aseder. C'est la nuit de l'ordre. Alors, ce qui me vient à l'idée, pourquoi elle s'appelle « Il nous faut raconter à son fils », nous étions en Égypte. Nous étions en train de servir le pharaon et nous nous sommes, avant cela, nous nous sommes multipliés. Au Bnei Israël, nous pouvons lire dans l'Exode, Shemot, je pense le 4e ou 5e verset, au Bnei Israël, parou, vaishretsu, vaïrbou, vaïasou, et le peuple d'Israël s'est multiplié. Au point où nos sages ont dit que chaque femme, il y a qui disaient elle avait 6 bébés, et il y a d'autres qui disent 60. C'est incroyable cette multiplication que le peuple d'Israël a eue. Immédiatement après ça, le pharaon, Vayakom Melech Hadash. Et là, c'est très précis. Et voilà, un roi nouveau se leva, Asher lo yada et Yosef, qui ne connaît pas Yosef, et il dit, nous allons nous ingénier et trouver comment on va affaiblir la multiplication du peuple d'Israël. Melech Hadash, c'est quoi Melech Hadash? Un nouveau roi. Il y a un renouveau qui s'est fait. Mais ce roi, il a commis une grande erreur, c'est que l'Éternel a créé le monde pour se procréer, pour le remplir. Et lui, il dit à Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas le remplir. Asher lo yada et Yosef, qui ne connaît pas Yosef, cela veut dire qu'il ne connaît pas le rajout. Qu'il nous faut ajouter, augmenter, multiplier les enfants. Alors qu'est-ce qu'il dit? Nous allons trouver une astuce et la réponse est nous allons les accabler. Ceci est répété dans la Haggadah. Afin de l'affliger, de le fracasser, qui n'ait plus la force de faire des enfants. Et lorsqu'ils ont continué à faire, ils ont rendu amer leur vie. Ça c'est un ordre, ça?
ou un désordre? Un désordre mondial. Un peuple qui se multiplie, qu'est-ce que tu lui veux? Tu ne veux pas qu'il se renouvelle, donc tu renouvelles des lois. Oui. Au point où le pharaon va dicter un mauvais décret de dire aux femmes sages, Yocheved et Myriam, la maman et la sœur de Moshe Rabbeinu, tous les enfants mâles qui naîtront, vous le jeterez dans le Nil. Et toutes les filles, vous les laissez vivre. Voilà la réponse à ma deuxième question. S'il est une mitzvah de raconter à son fils, parce que c'est sur le fils, c'est sur le garçon qu'il y avait le décret du pharaon. En tuant les petits, nous allons amoindrir la multiplication, le nombre des bénis Israël, et les papas, les bénis Israël, ne pourront plus faire des enfants. D'ailleurs, Amram, le père de Moshe, est tombé dans le piège. Il a divorcé de sa femme Yocheved. Merci Myriam, Anévia, la prophétesse. Sa fille, elle lui a dit, papa, ton décret il est pire que celui du pharaon. Au moins, amène les filles. Et la réponse est, il te faut raconter à ces garçons ce que j'ai fait. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est à partir de là que j'ai commencé les 10 plaies, que nous allons réciter aussi dans la Haggadah, Dam, Sephardéa, Kelim. J'ai changé l'eau du Nil en sang. Pourquoi le Nil? Parce que c'est là où tu as mis le désordre dans le monde. Tout le but de Akadosh Baruch Hu, c'est d'amener les enfants dans le monde. De procréer. C'est la première mitzvah de la Torah dans la Genèse, que l'Éternel dit à Adam Arishon, pérour-vous, multipliez-vous. C'est la première mitzvah. Cette mitzvah, elle incombe aussi les nations. Alors, Adam Arishon n'était pas juif. Adam Arishon était Ben Noach. C'est Adam Arishon. Il était le père du monothéisme de l'époque, avant Abraham. Puisqu'après, d'après la mystique juive, Adam est revenu 10 générations dans Abraham. Et Abraham ne pourra pas avoir la multiplication. Il aura un garçon de Hagar, Ishmaël, et un garçon de Sarah. Et c'est très difficile de se multiplier. Par contre, il est dit, et par l'ange que Dieu envoya à Hagar, que Ishmaël va se multiplier. Ce qui est vrai, ce qui est émet, c'est le désir d'Hachem, la multiplication. Il dira aussi à Sarah que son fils se multipliera, mais il sera comme les étoiles du soleil, du ciel. Les étoiles, pourquoi tu ajoutes les étoiles? Les étoiles, on ne sait pas combien ils sont. Mais elles brillent. Ça veut dire que Isaac va éclairer le monde par la lumière des étoiles. Jusqu'à la guerre des étoiles, à la fin, messianique. Parce qu'il manquera à Ishmaël ce rajout que la multiplication sera comme les étoiles du ciel. Maintenant, le pharaon arrive, il fait un désordre complet de ce que Akadosh a décidé, le roi des rois. Tu veux faire du hadash, oui? Qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch? Dans Parashat Bo, même, quand il finit, juste avant de placer la 10e plaie, qui est la mort des premiers-nés, qui est d'ailleurs bizarre, cette mort, c'est une opération chirurgicale où tous les premiers-nés égyptiens sont morts. Il n'y a que l'ange Akadosh Baruch Hu qui peut le faire. Comme c'est marqué dans la Bible, vous pouvez le lire. Et là-bas, il est une mitzvah très importante, qui est la première mitzvah de la Torah, par laquelle on commence, le peuple d'Israël a commencé, laquelle? Ha-Hodesh ha-Zelachem. Ce mois-ci, pour vous, Rishon ou les Hoti Hashana, il est le premier mois de toutes les fêtes. Ça veut dire qu'il est la tête des mois. Mais pourquoi il a commencé par le mot Ha-Hodesh? C'est le début du Seder. C'est le début du Seder, bien sûr.
Mais pourquoi il a commencé le début de l'ordre, Seder, en français c'est Seder, c'est l'ordre. Pourquoi il a commencé par le mois Hodesh? Parce qu'il te faut rappeler que le pharaon envoya comme Melech Hadash. Parce que le pharaon est un roi nouveau, oui, qui a mis du désordre dans l'ordre. Via Kadosh Baruch Hu, il dit maintenant, moi, je vais te montrer qu'est-ce que c'est que l'ordre dans le désordre. Et c'est la raison pour laquelle, pour nous, le mois de Nissan, c'est lui l'ordre, hein, qui ordonne et qui fixe la chronologie des fêtes, la Torah. C'est vrai? C'est Leil HaSeder, la nuit de l'ordre aussi, parce que c'est la nuit de la Géoula, à la fois la Géoula de Mitzrayim, mais aussi la Géoula future, parce que la future délivrance, celle du... Ça sera à Nissan, oui. Ça sera, À Nissan? ça sera à Nissan. D'accord, d'accord. Mais pourquoi? Pourquoi elle sera comme ça? C'est pour ça que ça s'appelle pas Leil HaSeder. Leil HaSeder. Pourquoi Leil HaSeder? La nuit de l'ordre. Ça ramène l'ordre, c'est aujourd'hui on est dans le désordre. Voilà. Donc c'est ça mon cours. On va commencer ce cours. Maintenant on a les deux réponses. La première, pourquoi elle s'appelle Leil HaSeder? Parce qu'elle est reliée avec un mauvais décret qui a changé l'ordre chronologique que Dieu a voulu, a pensé que ce monde se remplisse de sa gloire, comme il est marqué, Mil'u haaretz vekivshua, remplissez la terre, car Dieu désire que la terre se remplisse des êtres humains, et ces êtres humains doivent tous se relier ensemble, faire la paix ensemble pour unir Akadosh Baruch Hu dans son monde. Le pharaon est venu, il a fait un changement de l'ordre, donc il a créé le désordre en jetant les petits bébés dans le Nil. Il y a qui disent qu'ils sont donc 600 000 enfants hébreux. Et c'est là, enfants hébreux, eux aussi d'autres, égyptiens aussi, ils ont commencé à jeter aussi les Égyptiens. Aussi, c'est marqué dans le texte. Et pour cela, Akadosh Baruch Hu, il a dit, eh bien maintenant je vais mettre de l'ordre dans le désordre. Cette réponse que j'ai donnée, c'est le Maharal de Prague qui l'a donnée. Pour la première question. Maintenant, on sait qu'est-ce que c'est que l'ordre ou pas le désordre. C'est quoi l'ordre? Donc, en fait, quand on regarde ce monde, on a l'impression, et là je rentre dans la Emouna, je rentre dans le Bitachon Bachem. Parce qu'il nous faut nous rappeler que la base de toute notre religion, de toute notre foi commence là, maintenant, dans ce 15 Nissan, à Pessah. C'est la raison pour laquelle la Torah va nous dire qu'il ne nous faut pas avoir une miette, hein, de pain, de hametz, qui fermente. Il ne faut pas qu'il soit dans toutes tes maisons, dans tes poches, dans ton cœur surtout, dans ton cerveau, dans ton esprit. Il ne faut pas qu'il y ait du hametz, c'est-à-dire de la fermentation. Pourquoi? Quand tu arrives à Pessah, le 15 Nissan, tout est balayé. Toutes les forces qui te rappellent l'idolâtrie de l'Égypte doivent être balayées. Et tu devras raconter ce soir-là l'El Shimurim, c'est-à-dire c'est une nuit de garde. C'est une nuit de garde. Qui a commencé cette nuit de garde? Depuis longtemps, elle a commencé. Elle a commencé chez Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est le soir de Pessah. Parce qu'Avraham Avinu a accompli la mitzvah de Pessah avec les 3 matzot. Lorsque les invités sont venus, le 3e jour de la Mila, c'était le soir de Pessah. Et il lui dit, prépare 3 mesures de farine, l'oshiva asi ugot, pétris et fait des gâteaux. C'est quoi ougot? C'est des gâteaux ronds. Ag, ouga. Ouga, c'est une rondelle. Rond. C'est la raison pour laquelle dit le Midrash Og, Melech Bashan. Og, le grand géant, le roi de Bashan, un endroit, un pays qui s'appelle Bashan. Pourquoi on l'appelait Og? Parce que c'est lui qui est venu raconter à Abraham que Sarah est morte.
Pardon, c'est lui qui est venu raconter à Sarah que Yitzhak est mort dans la Hakeda. C'est pour ça qu'il s'appelle Og. Parce qu'au moment où il est venu, il a vu qu'il était en train de faire les matzot, la Ouga. Og, Ouga, dit le Midrash. Abraham a commencé cette nuit, elle est déjà une nuit de garde. Par quelle est nuit de garde? Par Hachem. C'est par Hachem. Par celui qui a confiance en Hachem. Celui, Abraham, Avinu, notre patriarche, qui a publié la Emouna qu'il existe Yahid Yuhad, qu'il existe Akadosh Baruch Hu dans le monde et qu'il n'y a pas comme lui. Tout le Ham Israël doit se réunir cette nuit-là pour extraire les puissances d'influence positive pour toute l'année. Et il doit se renouveler, il doit faire teshuva, d'enlever tout le hametz. Kadesh, dans l'allusion, Kadesh c'est le kiddush, mais Kadesh c'est se sanctifier. Et pour se sanctifier, Urhatz, il faut se laver. Il faut laver les mains de toutes les impuretés qu'il y a. On peut par les mains avoir fait des fautes. Peut-être on a volé, peut-être on a levé la main. Tu préserves. Alors Kadesh, Urhatz, Karpas. Après c'est le céleri qu'on trempe. C'est-à-dire que tout est amertume dans ce monde. Maintenant, de tout cela, on arrivera à Hallel, c'est-à-dire à bénir Akadosh Baruch Hu par le Hallel. Parce que le but de ce monde, c'est de regarder l'intelligence qui se cache dans toute création. Et pourquoi? Parce qu'il est très difficile de la voir et de l'extraire. Parce qu'il est un monde de désordre. Il nous semble que ce monde est une jungle. Alors peut-être c'est un Luna Park. Pourquoi il est une jungle? Parce que chacun, on a l'impression que chacun, il veut créer la bombe atomique, le nucléaire, il veut créer ses fusées, il veut créer la puissance pour montrer la force. Hein? Mais en fait, c'est vrai, à la vue, au visu, certes. Mais jamais pour celui qui appuie sur le bouton pour faire marcher les machines de Luna Park. Quand on appuie les boutons sur l'ingénieur, tu vois chacun ce qu'il prend là, les grandes machines là, où tu entends des cris, des pleurs, il n'y a qui ont peur. Mais après finalement ils sont tous contents quand ils descendent. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui appuie dessus, il y a qui arrête la manette, il a un volant, il le conduit. C'est vrai? Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui appuie les boutons. Et il y a un ordre, il y a 1 heure, 2 heures, la roulette, elle fait ça. Si elle fait comme ça, hein, et après elle tourne comme ça, hein, c'est gravissime. Certes. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est venu nous dire, dit le Maharal de Prague, Leil HaSeder. Je vais vous montrer que moi, j'ai montré au Pharaon que je suis celui qui a ordonné le monde et que soit le monde. Maintenant, on va réfléchir. L'empire de l'antique Égypte. Ce n'est pas l'Égypte aujourd'hui, les Égyptiens d'aujourd'hui. C'est une autre population. Hein? La puissance égyptienne, la science égyptienne était tellement haute, tellement profonde. Car vous savez très bien que l'embaumement, on le pratiquait avec le bicarbonate de soude. Les premiers scientifiques égyptiens, c'est eux qui ont décelé dans cette poudre magique, hein, dont on dit que les pharmacies ne veulent pas qu'on fasse connaître, parce qu'elle guérit plus de 22 maladies. Elle a 22 propriétés, cette poudre, hein, extraordinaire, qui n'a ni odeur, ni goût. Il y a un désordre. Mais c'est un vrai ordre. Parce qu'elle te fait de l'ordre dans ton métabolisme. Qui a inventé ça? Qui a compris le premier? C'est l'Égypte antique. Il pratiquait énormément de choses à travers la bicarbonate de soude. Ça, je passe. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est incroyable. La science qu'il possédait. Même le peuple d'Israël était fasciné. Les Égyptiens, et ils ont pensé
c'est à travers toutes les cultes, un culte qu'ils avaient, alors eux aussi, ils faisaient la Avodah Zarah. Le peuple d'Israël prenait des agneaux pendant des 200 et quelques années et il sacrifiait la séhérim, c'est-à-dire pour les démons, qui, dans l'illusion, leur apportaient des bénéfices, leur conféraient des joies, des richesses. Le peuple d'Israël était là. Mais lorsqu'ils ont commencé à jeter les enfants, ça, il a perdu tout. D'ailleurs, le Midrash dit que Haman et Ahashverosh ont conclu la vente des béné Israël. Ouais. Haman a acheté le peuple d'Israël à Purim, donc. Il lui a donné entre ses mains, il lui a donné même l'argent. Oui. C'était quel soir, ça, qu'ils ont fait ça? Le soir de Pessah. Le soir du 15 Nissan. Il a choisi tellement le jour qu'il ne fallait pas. Parce que là, c'est marqué l'El Shimurimu. Je suis la nuit de garde pour Hachem. Je la garderai à jamais. Là, on était à Pessah il y a 3600 ans. De Yetziat Mitzrayim. Et après, des milliers d'années après, chez Mordechai Yehudi Ahashverosh à Suse. Oui. Là-bas, ils ont recommencé encore une fois à faire le mauvais décret. Mais là, ils voulaient tuer les hommes, les femmes, tout le monde. Ils voulaient tuer, pas seulement les enfants. Il a dit, si quelqu'un, Akbourou, il a dit que si le pharaon n'a pas réussi à tuer les petits, à plus forte raison qu'on ne peut pas tuer les parents, les grands-parents, les femmes, les enfants. Tu as choisi mal ton jour. Pourquoi? Parce que depuis la sortie d'Égypte, j'ai mis de l'ordre dans le désordre. Et que personne au monde, aussi puissant qu'il soit, il peut penser qu'il est puissant. Et même sa puissance, c'est l'Éternel qui le fait monter très haut pour le faire descendre très bas, comme il a fait pour Haman, qui était le 7e parmi les princes de Assuérus, de Ahashverosh. C'était le dernier. Et pourquoi il a fait monter le dernier? Pour te dire, moi je vais te faire monter très haut pour te faire descendre très bas. Le pharaon, pareil, il y a comme Melech Hadash, c'est un nouveau roi. Il s'est dit, moi il est devenu très puissant. Tu es devenu très puissant, je vais te faire descendre très très bas. Il a fait descendre et englouti dans la mer Rouge. D'accord? Ça veut dire que celui qui a pensé qu'il n'existe pas qu'Al-Bokhou, que l'on peut faire ce qu'on veut, il s'est trompé. Alors bien sûr, qu'est-ce que nous récoltons, nous, le Ham Israël, de ça? Ben, nous récoltons quelque chose de magnifique, de majestueux, comme Moshe Rabbeinu, il a parlé avec Dieu. Moshe Rabbeinu, il demande à Hachem, pourquoi il y a un désordre dans ce monde? Où il lui a demandé ça? Hachem, Hodi'enina et derachecha. J'explique. L'Éternel, s'il te plaît, montre-moi tes voies. Quelle est la question? Pourquoi dans ce monde il y a un désordre? Il lui dit, mon cher Rabbeinu. Quel désordre? Mais Penema tzadik vetovlo. Pourquoi il existe une personne qui est juste et qui a du bien? Ça, je peux le comprendre. Mais tzadik veralo, pourquoi il y a une personne qui est juste, à nos yeux, bien sûr, et qui a du mal, qui souffre? Voilà deux personnes tzaddik, un il est bon, un il est tranquille, et l'autre il galère. Pourquoi? Je peux comprendre. Est-ce que la justice, est-ce que la charité, la bonté d'un homme lui confère le bien? Alors pourquoi il est une différence entre ces deux personnes qui font la même chose? Un, il est shomer Shabbat, il fait les mitzvot, il aide les pauvres, il fait la tzedaka, il étudie la Torah. Comme l'autre. Pourquoi celui-ci, il a du bien et celui-ci, il a du mal? Maintenant, il a trouvé l'opposé aussi. Pourquoi il existe un rachat, un méchant, en apparence, hein,
qui a du bien. Et un rachat qui souffre toute sa vie. Explique-moi, Moshe. Voilà les 4 personnages, oui. Hacham, Racha, Tab, She'eno Yodea Nish'al. Écoute bien. Il est dans la Haggadah 4 enfants. À ces 4 enfants, il faut répondre. Pourquoi le Maguide, le conteur de la Haggadah, a posté dans la Haggadah 4? Il peut y avoir 5 aussi, il peut y avoir 3, il peut y avoir 8. Parce qu'il n'y a que 4. Il y a 4 saisons. Il y a 4 verres de vin. Il y a 4 lettres du tétragramme. Et c'est lui qui conduit tout. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu lui répond: Moshe, tu verras toujours ma nuque derrière, mais jamais tu verras ma face. Le Hatam Sofer, un des grands commentateurs de la Torah, 18e siècle de Hongrie, le rabbin de Hongrie, un savant de la Torah, demande la question de Moshe, elle est claire, la réponse de Hachem, elle n'est pas claire. Autrement dit que celle de Moshe, elle est en ordre. Demande Moshe pourquoi il n'y a pas un ordre dans ce désordre que je vois. Il y a 2 tzadikim, un qui a du bien, un qui a du mal, et l'autre qui a Racha, qui a du bien et l'autre qui a du mal. C'est un ordre qui n'est pas un ordre. Qu'est-ce qu'il lui répond? Dieu en désordre. Il lui dit, écoute, tu verras derrière. Là, derrière, tu vas voir derrière, mais tu verras jamais devant. Qu'est-ce qu'il veut? La réponse est la suivante. Que ce monde, il nous semble un désordre. Ouais, mais c'est un vrai Luna Park. Si tu veux t'amuser dans ce monde, tu peux t'amuser. Seulement, il faut que tu aies dans ta tête que si tu veux monter, alors que moi, toujours, j'ai peur que mes enfants ils montent dans l'écran drôle. J'ai énormément peur. Il est arrivé des catastrophes. C'est vrai. Et encore, je peux avoir raison d'avoir peur. Parce que, quelle est la réponse? Parce que toujours, on dit, mais c'est structuré, ouais, c'est fait avec une précision, on appuie sur une manette, ça marche, on descend. De temps en temps, ça arrive des catastrophes. C'est pour ça qu'on a confiance à celui qui guide les manettes, c'est vrai. Et encore, il y a des failles des fois. Mais moi, j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu que jamais il se trompe. Jamais. C'est pour ça que je joue avec lui dans ce monde en désordre. Moi, même si c'est une jungle, quand je dis moi, ça veut dire le peuple d'Israël, même si c'est une jungle, je rentre dedans. Il y a des tigres, il y a des loups, il y a des bêtes féroces, mais ils ne me touchent pas, parce que je m'amuse avec eux. Autrement dit, que quand il te vient une crasserie, quand tu viens une galère, quand tu viens une souffrance, amuse-toi avec elle. Ne la contredis pas, ne te fâche pas avec ça. Parce que tu sais que cette galère-là, ce tigre, ce Nabucodonosor, ce Haman, ce Paro, tout ceux-là qui veulent faire du mal au Ham Israël, ça n'est que des tigres entre les mains de Akadosh Baruch, qui appuie sur la manette, qui les oriente quand il veut, il les fait arrêter quand il veut. Et il mange, il griffe, parce que lui, il veut. Je lui fais confiance. C'est ça l'El Shimurim ou l'Adonai. C'est ça, c'est une nuit de garde. L'Hachem, nous devons, le peuple d'Israël, comprendre que cette nuit du 15 Nissan, elle est une nuit de garde. Depuis jadis, depuis longtemps que le monde est monde. Mais elle sera aussi Shimurim, 2 fois Shimurim. Elle est aussi une nuit de garde, les Dorotechem. Pour vos générations, il faut que tu te mettes ça dans la tête. C'est une mitzvah de le lire, ce pasouk. C'est une grande mitzvah de Bitachon Bachem, de lire ce pasouk, que cette nuit-là, elle est Shimurim, parce que Dieu, il a mis de l'ordre dans le désordre qu'a créé le Pharaon. Et en plus, par lequel des 6 zodiacaux il a commencé? Par le bélier, qui est le mois de Nissan, qui est le mois du bélier. Oui, mois du printemps, c'est le mois du bélier. Il a commencé justement par celui que le pharaon pensait avec toute l'Égypte, qu'il était l'adoration égyptienne, qu'il est la tête des mois.
Il a rendu un ordre pour tous les mois de l'année. C'est lui l'ordre de toutes les générations, de toutes les six zodiacaux, de toutes les planètes. C'est le bélier. Mais pas parce qu'il fait Banishtana. Pas à cause de ça. Parce que Ma, c'est Akadosh Baruch Hu. Je répondrai au mot qui est magique. Manishtana. La valeur numérique de Ma. Comment? 45. C'est quoi 45? 45 dans la Kabbalah, dans la mystique juive, c'est le nom d'Hachem. Je vais vous dire comment. Parce qu'il faut bien l'assimiler. Yud, comment on lit Yud? Yud, Vav, Dalet. Yod, Vav, Dalet. Après, He, Aleph. Après, Vav, Aleph, Vav. Après, He, Aleph. Valeur numérique de tout ça, 45. Ma. Nishtana, laïlazi. Ça veut dire quoi? C'est c'est Akadosh Baruch Hu. Yudke Vavke dans sa plénitude qui a changé cette nuit-là. Mikol Alelo, de tous les exils. Vous savez avec quel mot? Le futur roi Mashiach délivrera le peuple d'Israël? Avec le mot Ma. D'où je le sais? Parce qu'il est marqué que lorsque la première fois Dieu s'est révélé à Moshe Rabbeinu, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, va sortir le peuple d'Israël d'Égypte, c'est toi le libérateur, le seul, unique, ne cherche pas à comprendre, je veux toi, pas personne d'autre. Comme il est marqué dans la Bible, vous pouvez le lire. Qu'est-ce qu'il lui a dit Moshe Rabbeinu? Vi'im yomruli ma Hashemo. Et s'il me demande ma Hashemo, comment il s'appelle? Ma Hashemo. Ma Hashemo. Ma, c'est son nom de Hachem. C'est la raison pour laquelle ce Ma, il est puissant. Au point où l'Égypte, dans l'appelée des premiers-nés, ils lui ont dit, quand ils sont sortis d'Égypte, il lui a dit, Mazot asitalanu. Qu'est-ce que tu nous as fait? Que nous avons répudié Israël de l'esclavage. Qui va faire cet esclavage maintenant? Qui va construire encore les pyramides? Autant que le peuple d'Israël était en Égypte, il y avait la richesse, l'abondance. Ouais. Il dit alors, maintenant qu'ils sont partis, il dit Mazot asitalanu. Ça veut dire qu'ils ont voulu capturer le nom de Dieu qui s'appelle Ma. Parce qu'ils ont voulu faire un désordre dans l'ordre. Et c'est la raison pour laquelle on commence la Haggadah. Ma nishtana laïlazi. Quelle est la différence, oui, de cette nuit? Cette nuit, elle est dirigée par le mot Ma, qui est 45. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Moshe Rabbeinu, il devra enseigner la loi de la Torah, qui est une loi de la crainte, parce que la mitzvah la plus grande de la Torah, c'est la crainte de Dieu, la Yirat Shamayim de Hachem, qui zekola Adam, oui, car l'homme entier, dit le roi Shlomo dans l'Ecclésiaste, il dit c'est ça tout l'homme. Si tu veux connaître un homme, ne le regarde pas dans sa hassidoute parce qu'il est pieux, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Regarde-le dans sa crainte de Dieu. Est-ce qu'il peut concéder pour l'autre par la crainte de Hachem? C'est très difficile de concéder, non? Très difficile de laisser passer. C'est difficile le shalom. Oui? C'est difficile ou pas, le shalom? C'est très difficile. Oui? C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. S'il y avait la crainte de Dieu,
on aurait tout lâché. Quand il a voulu, Moshe Rabbeinu, enseigner la loi, la mitzvah de Yirat Shamayim, qu'est-ce qu'il a dit? Ma Hashem shoel me'imar. Ma ve'ata Israël, et maintenant Israël, ma Hashem shoel me'imar. Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Qu'est-ce que Dieu demande? Ma shoel me'imar. Voilà ce qu'il demande de toi. C'est de faire attention à ma, c'est-à-dire le nom de Dieu. Tu as compris? C'est pour ça que l'ange qui s'est battu avec Yaakov Avinu, qui est descendu en Égypte après, et Yaakov Avinu l'a combattu et l'a vaincu, au point où l'ange lui dit, Ma Shemecha, comment tu t'appelles? Ma Shemecha, qui a demandé l'ange? L'ange a demandé à Yaakov, Ma Shemecha. C'est Ma qui est ton nom. C'est le Ma de Akadosh Baruch Hu qui est la valeur numérique de 45, qui est la valeur Yud Kevav qui est dans sa plénitude. Oui. Eh bien, c'est lui, Nishtana, c'est lui qui nous sauvera cette nuit-là, le 15 Nissan, pour l'avènement messianique. Et c'est la raison pour laquelle le Mashiach, c'est lui qui mettra de l'ordre dans le désordre mondial. Le Mashiach mettra de l'ordre dans le désordre mondial. Tous ces peuples qui pensent que ils sont comme la tour de Babel, ou comme Sodome et Gomorrhe, qu'ils ont oublié Akadosh Baruch Hu. Il viendra le Mashiach sur un âne. Parce qu'on avait oublié cet âne. Maintenant, on monte sur des jets privés, on crée des machines à détruire le monde de Dieu. Et le Mashiach commencera avec Ma. D'où on le sait qu'il commencera avec Ma? Il est marqué dans Ésaïe, les prophéties d'Ésaïe. Ma navu aleharim, ragle mevasser. Mashmi'a shalom, mashmi'a yeshua, omer letzion malach Elohayich. Ma navu aleharim. Qu'y a-t-il de beau al-Heharim sur les montagnes? Quelles montagnes? Toutes les montagnes vont se déplacer pour aller voir la montagne du mont Moria, la montagne de Moria, qui s'est appelée au temps d'Avraham Avinu la montagne de Moria. Pourquoi elle s'est appelée la montagne de Moria? Là où est construit le temple à Jérusalem. Moria. Pourquoi? Moria vient du mot Hora'a, enseignement, démonstration. C'est là où l'Éternel va réunir les peuples, il va démontrer qu'il est celui qui tire les ficelles et qui a tiré les ficelles. Maintenant, on ne voit pas. C'est ce que répond Hachem Yitbarach à Moshe Rabbeinu. Vera'ita et Horai. Tu verras toujours derrière, ça veut dire que tu ne comprendras pas. Tu ne peux pas savoir qui suis-je et comment j'agis dans le monde. Mais après, verra ita et panai. Tu verras mon visage. Tu verras que dans ce jungle-là, il y a le Luna Park. Il y a des gens qui rient, il y a des gens qui pleurent. Mais on peut s'amuser aussi avec les jungles, avec la jungle. Aussi. Ça dépend du tzaddik. S'il a la imuna, si c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde, bitachon b'Hashem. Il sourit. Oui? L'essentiel, c'est quoi? C'est de faire attention à son âme. Même si, en attendant, son corps souffre, il n'arrive pas. Dans toute maison, il y a un problème. Soit un problème de zivugim, soit un problème de parnassa, soit un problème d'enfants malades. Mais ne pose pas la question pourquoi. Regarde déjà Olam Haba. Ne regarde pas le Haoraï, ne regarde pas derrière. Ne regarde pas la jungle. Ce que tu ne comprends pas. Veraïta et Panaï. Sache que c'est moi la volonté du monde. Akadosh Baruch. J'ai dit à Abraham que je vais les rentrer en Égypte. Oui. Ça s'est réalisé. Oui.
Je descendrai pour les sortir de là. Ça s'est réalisé. Comment un peuple est devenu un peuple intelligent, un hacham, un grand peuple, sage. J'ai entendu d'un Rav qui a rapporté ce qu'a écrit Rav Israël Meir Loy, l'ancien grand rabbin d'Israël, qui a vécu la Shoah. Il a écrit un livre sur la Haggadah, un commentaire sur la Haggadah, et là, sur cette Haggadah, il raconte un récit qu'il a l'habitude de raconter tout le temps. Grâce à ce récit, il rentre le soir de Pessah, blanchi de tout Hametz, de tout le désordre qu'il y a dans le monde. Parce que le Hametz, il fait du désordre. On arrive. Il raconte cette histoire à ses enfants, qu'il l'a toujours fasciné dans sa vie. Il a dit que lorsque la Russie, Gorbatchev, a voulu reconquérir un petit peu les pays pour rentrer en URSS, ils ont commencé à démolir ce mur de Berlin, ce mur de Russie là. Eh bien, ils l'ont invité à venir avec d'autres rabbins, à aller voir la Russie, rentrer à l'intérieur et voir un peu ce qui se passe dans la communauté. Il est allé, et à l'époque, il y a jadis 40 ans, plus que ça, 50 années, le peuple d'Israël vivait dans un petit ghetto, hein, des petites bicoques, des petites baraques. C'était la communauté. Il n'y avait pas des grandes synagogues luxueuses, etc. Et cette communauté a vécu avec tous les malheurs qu'il y avait. Ils les ont spoliés, ils les ont volés. Ils sont restés attachés à ce petit ghetto-là. Et lorsqu'ils l'ont invité au Rav de monter, c'était un Rosh Chodesh, à monter à faire le Shalach Tzibour, il remarque quelque chose sur la Teva, une plaque, en fer, avec un écriteau où il est marqué un verset des psaumes. Anna Adonai Maleta Nafshi. S'il te plaît, Hachem, sauve mon âme. Et il s'est étonné, on demandait la question habituellement, dans toutes les synagogues, il y a des plaques, mais c'est marqué la présence de Dieu devant moi, hein, à mes yeux, la présence de Hachem à mes yeux, etc. Ou bien, l'Ifnimia Taomed, devant qui tu es debout, devant le roi des rois. Ce sont des versets qui te rappellent la densité puissante où tu te trouves, la Kdusha où tu te trouves. Mais il n'a jamais vu un écriteau où est marqué Anna Adonai Maleta Nafshi. S'il te plaît, Hachem, sauve mon âme. Il a demandé à un vieillard pourquoi cette différence. Et le vieillard de lui répondre. Vous savez, ici en Russie, on a tout perdu. Le matériel, le corps, on a souffert. Ils ont fait de nous ce qu'ils voulaient. Mais il y a une seule chose qu'on a demandé à Hachem, de ne pas changer de religion, de rester fidèle à l'âme de Hachem Barach, la Torah. C'est ce qu'il disait David Ameler. David Ameler, on a fait un tirage au sort pour ses habits. On a voulu lui prendre les habits royaux, le sceptre royal. On lui a pris son palais, on lui a tout pris. David Ameler, il a dit tout ça, c'est pas grave. S'il te plaît, Hachem, sauve mon âme. De rester toujours Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, Ohev Torah. Le Pessah, c'est Pessah. Sans qu'il y ait le moindre particule de Hametz, moindre miette de Hametz. Ana Hachem al Tanafshi. Je veux m'attacher à toi, Kadosh Baruch Hu. Voilà ce qu'il lui a répondu, ce vieillard. 2 ans après, il était réinvité, mais cette fois-ci pour poser la première pierre de fondation pour la nouvelle synagogue, autorisée par le Kremlin, etc. Et là, il est le grand rabbin d'Israël.
Il monte donc sur la Teva et il veut poser la première pierre, en fait, la première fondation. Parce que cette bicoque qu'il y avait avant a brûlé entièrement. Tout a brûlé. Donc comment on appelle ça? Ils l'ont incendié avec préméditation. Donc l'État de Russie se sentait de donner l'autorisation, même de donner le terrain à la communauté des Juifs de construire une nouvelle synagogue. Pour montrer que on veut la paix et on veut reconquérir le monde. Le Rav, il s'approche, donc pour faire la première pierre de fondation, il s'approche de lui une personne avec une plaque dans la main. Et il lui donne la plaque. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la plaque? Ana Adonai Malta Anavi. Et il lui dit, tout a brûlé, calciné, disparu. C'est envolé en cendres. La seule plaque qui est restée, c'est celle-là. Dieu sauve mon âme. Le peuple d'Israël a subi des tragédies meurtrières, criminelles, poursuivies d'un endroit à un autre, d'un pays à un autre. On leur a tout pris. Et on a pensé, ça y est, Dieu, il n'a pas d'ordre dans le monde. C'est la jungle. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a un verset que David Amelech, il a dit, Ana Adonai, s'il te plaît Hachem, tu es l'ordre. C'est toi l'ordre mondial. C'est toi le créateur de ce monde. Sauve mon âme. C'est pour ça que le soir du Pessah, c'est très très important de dire Man ishtana laila hazeh. Man navu ale harim ragle mevaser. Va venir un jour au point où les montagnes vont danser de joie. Raglé, c'est quoi raglé? Les pieds de l'annonciateur. C'est qui? Eliyahu Hanavi. Quand il va venir? Disent nos sages, le 15 Nissan, il sera là. Eliyahu Hanavi viendra le 15 Nissan pour annoncer la venue du Mashiach. Et pourquoi c'est le 15 Nissan? Pourquoi c'est le soir de Pessah? Le premier jour de Pessah, pourquoi? Manishtana, Manavu Manishtana. Combien seront contentes toutes les montagnes devant le mont Moriah? Parce que là se trouve le point du monde, le premier point, la prémisse du monde. La première partie extraite de Adam Arishon, c'est de la terre de mont Moriah. Ma valeur numérique Adam. Adam a fauté. Il est revenu en réincarnation 1000 fois, 10 000 fois, pour que Eliyahu Hanavi un jour il annonce. Il va faire entendre à tous les peuples. Les montagnes, ils sont considérés comme les peuples, parce qu'ils considèrent qu'ils sont des montagnes très hautes, orgueilleuses. L'idolâtrie. Dans toutes les montagnes, disent nos sages, dans le traité Avodah Zarah, ont posté des idoles. Toutes ces montagnes vont fracasser, vont faire fondre leurs idoles pour faire entendre l'unicité de Dieu. Ça sera annoncé par Eliyahu Hanavi. Et en plus, Eliyahu Hanavi va aller voir celui qui contient, et ça je l'ajoute moi, 2 lettres Ma dans son nom. C'est qui? Moshe. Même Shin et Moshe, même Ehe, c'est Ma. Et le Shin, c'est quoi le Shin? C'est 300. C'est quoi 300? 300, c'est la valeur numérique Elohim dans sa plénitude. Ça fait 300. Ça veut dire que Dieu, sa Neshama, la Neshama de HaKadosh Baruch Hu va faire descendre une partie dans Moshe. Ça sera sur les montagnes parce qu'il est enterré sur le mont Nevo. Har Nevo,
sur une montagne. Combien les montagnes vont être heureuses de ne pas avoir connu où était enterré Moshe Rabbeinu. Parce que s'il était connu, ils auraient fait de lui une idole. Et ça, Akadosh Baruch Hu ne veut pas cette idole-là. Mashmiya Shalom, Mashmiya Yeshua, celui qui va faire entendre la paix, celui qui va faire entendre la délivrance. Omer le Tzion, la suite du verset. Il va dire à Tzion, Malach Elohim. Malach Elohim. En deux mots. Lach. Malach, ça veut dire régner, Melech. Malach a régné Elohim. Depuis longtemps, ton Créateur, le Dieu béni soit-il, a régné. Mais personne ne l'a vu. Mais Tzion, elle le savait. Tzion a Kdusha. Tzion, c'est le Beth Amikdash, où est posée la Shekhinah du Beth Amikdash. Ça s'appelle Tzion. C'est pas comme ils disent certains provocateurs, les sionistes et les sionistes, ça n'a rien à voir. Le plus grand sioniste, c'est Akadosh Baruch Hu, puisqu'il a appelé l'endroit Tzion. Pourquoi il s'appelle Tzion? Ça ne vient pas du mot sioniste. Pas du tout. Tzion, ça veut dire Tzioun. C'est un marquage. C'est le territoire qui est marqué par Dieu, seulement ce territoire, pour se faire marquer et remarquer par le peuple. C'est le seul endroit où on peut prier, parce que la prière, elle va directement par une configuration parallélisme, du bas vers le haut et du haut vers le bas. Tu comprends? C'est ça l'idée essentielle. Maintenant, écoute bien. Et je termine avec ça. Le Tour, un des grands poskim, le Tour, qui a écrit ses livres, le Tour, Rabbi Yaakov ben Yehiel, celui qui a écrit la codification du Shulchan Aruch, mais le Tour. Il a écrit 4 volumes qui sont d'autoroute d'encre. Toutes les halachot répertoriées dans ce classique qui s'appelle le Tour. Il a écrit concernant Pessah. Il y a 7 jours de Pessah, oui. 7 jours de fête de Pessah. Donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Il est une règle kabbalistique, immuable et implacable. Lorsque le premier jour de Pessah, il tombe un lundi, par exemple, il faut savoir que Tisha B'Av, il tombera un lundi. S'il tombe un Shabbat, comme cette année, le premier jour de Pessah, il tombe un Shabbat, Tisha B'Av tombera un Shabbat. Il sera repoussé. C'est vrai? D'où on le sait. Le principe kabbalistique, il est comme ça. Atbash. Atbash. Alors, bien sûr, j'explique pour les bénis Israël, la communauté de Juifs, mais aussi pour ceux et celles qui nous écoutent, qui voudraient comprendre un peu ce qui se passe dans ce monde-là. Ça veut dire que le calendrier kabbalistique n'est pas le calendrier conventionnel. Nous avons 22 lettres de l'alphabet. Je répète beaucoup parce que les 22 lettres sont, en hébreu, bien sûr, sont des fondements du monde. C'est par elles, grâce à elles, que le monde est créé. Le corps humain, il est créé grâce aux lettres, les lettres qui font l'être, L', qui font apparaître toutes les dimensions que l'on connaît. Toutes les dimensions qui recèlent. Les 22 lettres de l'alphabet. Donc nous commençons par la lettre Aleph, pour ceux qui connaissent ce petit schéma. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain. Ça c'est les 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aleph, 1. Bet, 2. Gimel, 3. Dalet, 4. He, 5. Vav, 6. Zain, 7. 7 jours de Pessah, oui. Si l'on prend la première lettre de l'alphabet, Aleph,
avec la dernière lettre de l'alphabet. La dernière lettre, c'est laquelle? Tav. Tav, c'est la lettre Tav. 400. La valeur numérique 400. Ça aussi, c'est kabbalistique. Le premier jour de Pessah, Aleph, oui. Premier jour. Tisha B'Av, il tombera quand? Tav, c'est Tisha. C'est les initiales de Tisha B'Av, oui. C'est le 9 Av. La destruction du premier temple. Et la destruction du deuxième temple. Le Aleph, premier jour de Pessah. Il faut que tu saches que s'il tombe lundi, Tisha B'Av, la ruine de Jérusalem, ouais, la ruine de la Shekhinah, du Beth Amikdash, tombera un lundi. Tu as compris ou pas? Le deuxième jour de Pessah, qui va avec le Shin. C'est quoi Shin? Shavuot. C'est le deuxième jour de Pessah, il tombe un mardi, par exemple. Il faut savoir que Shavuot, le don de la Torah, tombera un mardi. Etc., etc. Le Zayin, écoute bien ça. Le 7e jour de Pessah, avec quoi il tombe? Yom HaAtzmaut. Le jour de l'indépendance. C'est quelle lettre? Aïn. Aïn, c'est combien? 70. C'est pas cette année? Nous avons déjà diffusé une vidéo sur Trump, le nom de Trump dans l'Exode, où je rappelle, dans cette vidéo, il y a 3 mois, 2 mois et demi. D'ailleurs, elle est devenue virale. Elle a 3 mois. Vous regardez sur YouTube, elle a plus de 66 000 vues en 3 mois. 66 000 vues. Moi, j'ai même pas pensé qu'elle allait étonner le monde. Je l'ai fait avec naïveté, vraiment avec naïveté, en commentant un des versets de la Bible, par des séquences kabbalistiques des noms de Trump. C'est même pas ni pour provoquer quiconque. Parce que j'explique dans cette vidéo que les noms des prénoms des hommes, en tous les cas, qui vivent avec nous, et qui ont réussi, si l'on peut dire ainsi, à devenir des chefs d'État puissants, figurent leur nom, leur prénom dans la Torah. Et là-bas, j'explique. Cette vidéo, elle fait 66 000 en 2 mois, en 3 mois, 66 000 vues. C'est très rare. Et elle fait 370 000 minutes d'écoute. 370 000 minutes d'écoute. C'est énorme. Moi, j'ai pas pensé, j'étais vraiment innocent dans tout ça. J'ai commenté ce que je pense. Oui. C'est la raison pour laquelle j'essaie d'expliquer ce que je suis en train de dire maintenant. Cette année, le 7e jour de Pessah, il va tomber donc avec, s'il tombe un mardi ou mercredi, oui, mercredi, cette année Pessah, non, cette année c'est vendredi, vendredi soir, cette année le premier jour. Maintenant le 7e jour, il tombera un vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi. Le jeudi donc, le Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance. Vous avez vu le Aïn? Vous avez vu le 70? Je répète. Le Aleph, il va avec le Tav. La première lettre de l'alphabet, elle va avec le Tav. Donc, ce que je dis maintenant, je le cite au nom d'un grand maître du XIIe siècle. Le premier avec la Tav, le deuxième avec le Shin, le troisième avec le Resh, oui, le quatrième avec le Kouf, le cinquième avec le Tzadik, le sixième avec le Fe, le septième avec le Aïn. Za. Zaïn, Aïn. C'est quoi ça? Mazal. Valeur numérique 77. Ça a commencé en 77. En l'année 5777.
Et 77, c'est Mazal. Et donc le soir de Pessah, c'est Mazala. C'est pour ça qu'on commence Ha Lahma Anya. Lahma, valeur numérique, Mazala. Mazala, ça veut dire le Mazal. C'est un grand Mazal qui peut se produire dans cette période. Et il va y avoir, comme je l'ai dit dans cette vidéo, une grande révolution pour la paix. Seulement pour la paix. Avec l'aide de Hachem. En tous les cas, on doit prier. Mais maintenant, je voulais reprendre ce texte-là. Le premier jour que tombe le 15 Nissan, c'est-à-dire le soir de Pessah, tombera Tisha B'Av. Quelle est la corrélation qu'il y a entre ce phénomène magique? C'est pour nous dire que nous, on pense que c'est un désordre. C'est vrai? Quand on voit le temple, première fois, se détruire à Tisha B'Av, la deuxième fois à Tisha B'Av. Mais qu'est-ce que nous disent nos sages? Que le Mashiach va naître et est né à Tisha B'Av. Il va naître. La correspondance extraordinaire, c'est que là où tu vois le désordre, tu vois la ruine, tu vois la difficulté, tu n'en peux plus, c'est là-bas où tu dois attendre un Mashiach. C'est dans le désordre qu'il y a le plus grand ordre qui se construit. C'est la raison pour laquelle le premier jour de Pessah, c'est là où Akadosh Baruch Hu, il va annoncer la venue du Mashiach. Car c'est le mois de Nissan. Viendra le Messie, le prophète. Pour moi, parce qu'on me demande énormément, voilà, je vais vous le dire, ça ne sera aucune autre personne qui sera le Messie, seulement Moshe Rabbeinu. Cela veut dire quoi? Je ne cite pas une parole de ma connaissance ou de mon prof-chef, c'est une parole du Zohar HaKadosh au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, tirée de l'Ecclésiaste du roi Salomon. Ma shehaya hu shehiyeh. Ce qui était dans le passé, ce sera dans le futur. Qu'est-ce qui était dans le passé? Qu'est-ce qui sera dans le futur? Rabbi Shimon Bar Yochai fait remarquer que Shlomo Ameler a posé ici un secret énorme. Ma shehaya hu. Ce qui était, il sera. Même Shinhe, Moshe, valeur numérique. Donc, l'acrostiche de Ma Shehayahu, ce que c'était, il sera. Il sera le Mashiach pour la sortie d'Égypte. Il sera le Mashiach pour la sortie de Edom, de la galoute de Edom. Moshe Rabbeinu. Ça veut dire lui-même. Il est marqué même dans les prophéties de Bilam. Ad ki yavo Shilo. Lo yasur shevet miouda. C'est pas Bilam, c'est Moshe Rabbeinu, pardon. Lo yasur shevet miouda. On n'enlèvera jamais le sceptre de la royauté de Yehuda jusqu'à la fin des temps. Hachiavo Shilo, jusqu'à que viendra Shilo. C'est qui Shilo? Shin Lamede, valeur numérique 340. Shin Yud Lamede, pardon. Shin Yud Lamede, valeur numérique 345. Valeur numérique Moshe. Jusqu'à ce qu'il viendra Moshe. Ça sera Moshe Rabbeinu. Ceux qui croient, tant mieux. C'est lui qui nous a sortis d'Égypte. Et celui qui nous sortira de la dernière galoute. Sûr et certain. Sûr. Et c'est la raison pour laquelle le premier Nissan, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir grâce à Moshe. Et à Tisha B'Av, il est né Moshe dans le Gilgul du Mashiach. Retenez ça bien comme il faut. Et c'est la raison pour laquelle Zah, le Zayin, le 7e jour de Pessah, il correspond à 70 parce que Yom HaAtzmaut. Ha'atzmaut, c'est l'indépendance et le Aïn c'est le 70. Et l'année 70 c'est celle-là. L'année 70 de l'indépendance d'Israël, c'est celle-là. Et là commencera la paix dans le monde. En tous les cas, il nous faut prier pour la paix, que tout le monde se calme. Et nous attendons celui qui va mettre de l'ordre dans le désordre. C'est tout. Et voilà donc le message que nous devons apprendre dans cette fête. Que tous les désordres qu'il y a eu, où sont passés l'Égypte antique? Où elle est?
Tandis que le peuple d'Israël qui devait être noyé et oublié de sa multiplication, il est là, il est en train de vous parler, il est en train de fêter la fête de Pessah. Il y a même des non-juifs qui se convertissent au judaïsme pour faire la fête de Pessah. Viendra un moment où tous les peuples fêteront la fête de Pessah, même s'ils ne sont pas sortis d'Égypte. Parce qu'ils comprendront que l'Éternel, il nous a fait sortir à tout moment d'Égypte. Chacun a son Égypte. Mais la plus grosse difficulté, disent nos sages, ça n'est pas de faire sortir quelqu'un de l'Égypte. C'est de faire sortir l'Égypte de lui. Ça, c'est plus grave et c'est plus difficile. Et voilà pourquoi il y a l'imperfection et le désordre dans le monde. Parce que tant que personne n'est sorti de son Égypte, et que l'Égypte n'est pas sortie de sa personne, eh bien, il est personne. C'est pourquoi nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'il envoie Melech HaMashiach en cette fête de Pessah, avec la Emouna que nous a transmis à Kadosh Baruch Hu à travers les prophètes Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David ou Shlomo, Alayhim Shalom. Zchut Torah, qu'elle protège le Ham Israël et le monde pour arriver à une paix finale. Et là, on verra 14 mai, 15 mai, des choses merveilleuses qui vont se produire dans le monde. J'ajouterai pour cela une vidéo avec l'aide de Hachem où je montrerai, après les travaux, parce que je suis en train de travailler sur cela, et je veux d'abord m'assurer, pour ne pas dire n'importe quoi, et afin que Akash Baruch il réalise tout ce que Moshe Rabbeinu a écrit dans la Torah. Amen et Amen. Kol tov lachem, Birkat Aharon HaKohen alechem, ועל בניכם, ועל בנותיכם. שמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. כל טוב. Shalom Bracha, je voudrais juste vous annoncer un live que nous allons projeter. Un live qui concerne une chose très importante, reliée avec la puissance de ces jours-là, de la sortie d'Égypte. J'ai pensé à quelque chose de très important. J'ai travaillé pendant quelques jours pour extraire un tikkun, une réparation pour toutes les femmes qui ont fait des fausses couches. Une réparation aussi pour des femmes qui ont fait un avortement. Pour plusieurs causes, peu importe. Et elles se culpabilisent. Comment déculpabiliser ces personnes? Par le moyen de 47 psaumes où, avec l'aide de Dieu, il pourra aider énormément le tikkun, la réparation et l'embellissement de ces personnes-là. Et le moment est tellement propice que je voudrais donner ce cours. Soyez nombreux. Ce cours, il concerne tout le monde. Et en premier, il concerne les chrétiens, les musulmans, qui sont des lois noahiques. Et c'est la raison pour laquelle nous allons, avec l'aide de Hachem, expliquer cela à travers des versets, avec des notes secrètes, cachées, et trouver les 47 psaumes du roi David. Le roi David lui-même devait être un bébé mort-né. C'est seulement Adam Arishon qui lui a donné 70 ans de sa vie. Mais en vérité, il devait être ce qu'on appelle un Néphel. Sa maman devait faire une fausse couche. C'est pourquoi l'Éternel m'a inspiré quelque chose de très grand. Vraiment, je le remercie, pas pour moi, pour aider les autres, pour partager avec les autres. Vous verrez qu'avec ces psaumes-là, vous allez vous sentir bien. Et j'ai dit, pourquoi 47 ? Je vous expliquerai ça dans le cours. Soyez nombreux et invitez tout le monde à être là ce soir, juste avant la fête de Pessah, qui est très importante. Merci à vous et bracha ve'aslah.